Bonjour à tous, on se retrouve pour cette petite vidéo pour une présentation d'une canne. Une canne qui me tient particulièrement à cœur parce qu'elle m'a valu mon plus beau poisson sur la saison 2016. Un silure de 2,28 m même si elle n'est pas destinée à ça. Donc voilà, ça me tient particulièrement à cœur de pouvoir vous la présenter. Alors pour chaque présentation de canne que je vous ferai courant la période de fermeture, c'est des cannes que je prends toujours la peine de tester et utiliser avant, de manière à pouvoir vous faire un retour vraiment précis sur ma perception de la canne, son utilisation, au-delà des aspects techniques que je vais vous décrire assez rapidement. Voilà, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'utilisation, ses avantages, éventuellement ses inconvénients s'il y en a. Et puis voilà. Donc la canne que je vais vous présenter, c'est donc la Tenryu Injection BC 73XH, donc BC pour Best Casting, comme vous pouvez voir avec le moulinet casting. Donc c'est une canne qui est destinée à la traque du brochet et du gros brochet, plus particulièrement on va dire sur tout ce qui est big baits, mais sur la catégorie des swim baits. Là ici on peut voir avec le Madgraph par exemple. Donc la puissance de la canne c'est 28 grammes, 112 grammes. Donc la plage de puissance est assez vaste. Donc voilà, une canne plutôt typée swim bait. Voilà, donc au niveau de l'ergonomie de la canne, donc on peut voir qu'au niveau du talon, on se retrouve avec une mousse Eva et une poignée Fuji. Point de détail pour la poignée Fuji, comme vous pouvez le voir. Ici, vous avez le blanc qui est juste ici. Donc quand vous tenez votre canne comme ceci, vous avez le doigt qui est contre le blanc de la canne, qui permet vraiment de pouvoir détecter la moindre touche ou la moindre attaque d'un poisson. Mousseva, franchement, moi c'est le top en termes d'entretien, c'est vraiment pratique. Le talon, pour en finir avec le talon, donc comme on peut le voir, il est assez long sans être trop long. Comme vous le savez, je pêche beaucoup en flotte tube en bateau et puis aussi du bord. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et le talon, en fait, pour des pêches en flotte tube, convient parfaitement. Il permet d'être assez long pour pouvoir appuyer les lancers et en même temps avoir un bras de levier assez suffisant pour le combat avec des gros poissons. Voilà. Sur le talon, là j'y ai mis un Cuirado 301 E, donc de chez Shimano. L'objectif c'était d'avoir un moulinet, voilà, c'est pas un moulinet très très haut de gamme, il y a des moulinets beaucoup plus chers. En revanche, ça tourne nickel, c'est robuste et avec les poissons avec lesquels je peux être confronté, notamment les silures, voilà, il faut quelque chose qui tienne la route. Donc ce moulinet-là me va très bien pour le moment. Côté du blanc, donc on retrouve les blancs typiques Tenryu, donc comme vous pouvez voir avec les petits liserés rouges, etc. Voilà, typiquement on est dans la gamme des injections, hein, donc toutes les cannes se ressemblent. Moi franchement j'aime bien le look de la canne, hein, bon après c'est des avis personnels, mais moi j'aime beaucoup. On retrouve ici donc les logos, la marque, etc. Donc la canne fait 2,28 m. Alors, je voudrais m'arrêter un petit peu sur la longueur justement des 2,28 m. Pour moi, c'était une longueur un peu passe-partout. Souvent, c'est vrai que quand on pêche en flotte tube, on aime bien avoir des cannes qui font 2 mètres ou un petit peu moins de 2 mètres. Mais ça devient très compliqué avec ces cannes de 2 mètres quand on fait des pêches du bord ou parfois même en bateau ou qu'on veut atteindre des distances de lancer assez longues, notamment quand on pêche dans des fleuves, la Loire, etc. Et en fait, 2,28 m, et ben, je trouve que c'est la taille passe-partout. Avec, on peut pêcher du bord, en flotte tube, en bateau, et on est confortable, quoi. Donc voilà, une longueur qui moi me convient bien. 2,28 m, voilà. Alors, autre particularité sur le blanc de cette canne, c'est le montage des anneaux. Je ne sais pas si vous allez le voir ici, je vais essayer de vous le montrer. Les anneaux, ici, vous avez le premier dans l'axe du moulinet. Et si vous regardez après, je vais essayer de le passer devant la caméra, les anneaux tournent. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, pour en revenir au bout. Voilà. C'est un montage assez spécifique en spirale ou brésilien en fonction de comment les gens l'appellent. En fait, l'objectif justement de monter les anneaux comme ça, pas droit mais en spirale, alors je vous avoue c'est assez déroutant au tout départ parce qu'on a l'impression que le blanc de la canne est mal fixé sur le talon. Mais en fait c'est très important. C'est pour éviter les torsions au niveau du blanc, parce que le blanc est fait pour supporter des flexions mais pas des torsions, et avec des gros poissons, notamment là des brochets ou le silure comme j'ai eu, le fait de justement avoir les montages d'anneaux comme ça en brésilien,
ça évite la torsion du blanc et donc de péter la canne tout simplement, quoi. Voilà pour les anneaux. Alors les anneaux c'est des Fuji, le porte-moulinet c'est du Fuji. Bref, l'assemblage c'est que des pièces de haut de gamme et l'assemblage c'est des finitions Tenryu, donc il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est juste magnifique. Donc 2,28 m, la canne doit faire 122 grammes je crois de mémoire si je ne me trompe pas, hein, je suis désolé si je me suis gouré sur la fiche technique. Mais voilà, c'est une base très légère avec le moulinet. Donc on a un ensemble qui est vraiment très facile à utiliser pour des pêches au big bait. Moi perso j'ai pêché des journées entières avec sans jamais fatiguer. Voilà, la longueur du talon permet de pouvoir lancer sans trop se fatiguer. La longueur de la canne permet d'atteindre des distances assez raisonnables. Et en plus de ça, on a une réserve de puissance ahurissante. Donc voilà, vraiment une chouette canne. En termes d'utilisation, donc moi je l'ai utilisé avec un petit peu tous les leurres que j'avais dans mes boîtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que même avec des leurres légers, hein, il l'annonce pour 28 grammes, avec des spinnerbaits de 35-40 grammes, ça pêche et ça lance sans aucun souci. Et après, vous pouvez lancer, là, comme là par exemple, comme je l'ai déjà dit, du Megabass, donc c'est le Madcraft. Donc celui-là, il doit faire 80-85 grammes de mémoire. Ça part sans aucun souci, la canne fatigue vraiment pas. Donc on sent vraiment que c'est une canne, la plage de puissance est vraiment bien indiquée elle est vraiment vraie, quoi. Il n'y a pas de, des fois on a tendance à dire oui elle peut faire plus et tout. Là je trouve que la puissance est assez juste. Voilà. Ensuite en termes d'action, donc là on est sur une action que moi j'aime beaucoup, que j'ai découvert avec l'injection SP73M que je vous ai déjà présenté, c'est Regular Fast. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de, ici, vous avez beaucoup de flexibilité au niveau du sion et une réserve de puissance vraiment énorme au niveau du blanc. Donc moi c'est vraiment des actions que j'adore, qui sont hyper confortables. Après ça plaît pas, c'est propre à chacun. Moi en tout cas c'est vraiment le type d'action que j'adore. Donc je vous mettrai quelques images de l'action de la canne, notamment sur le silure de 2,28 m pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, mais c'est vraiment une canne géniale qui m'a valu un super poisson. Les prix, je crois que c'est dans les 600 euros, un petit peu plus de 600 euros. Effectivement, ça fait mal au portefeuille. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les cannes sont aussi garanties à vie. En cas de, bien évidemment, casse sur poisson, etc. C'est sûr que si vous mettez le pied dessus ou un coup de portière, forcément, elle ne sera pas garantie. Mais voilà, en utilisation normale, la canne est garantie à vie. Donc malgré tout, ça reste quand même à prendre en compte dans l'achat. C'est pas des achats coup de tête, hein, forcément, hein, c'est des achats réfléchis, etc. Non, on n'achète pas une canne à 600 euros tous les jours. Mais voilà, moi ça fait 4 mois maintenant 4 mois à peu près que je l'utilise, j'en suis vraiment super content. Et je regrette vraiment pas mon achat, c'est vraiment une super canne confortable qui me suit partout, je l'ai toujours avec moi. Et voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la canne. Juste à préciser qu'elle est emboîtement talon. Donc moi je la laisse tout le temps monter, hein, mais voilà, elle est en emboîtement talon. Et puis voilà, une super canne. Donc voilà, c'était la Tenryu Injection BC73 XH. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.